il y a quelque chose dans le travail de Mathieu qui est très important. C'est bien comme ça je parle de toi. Quelque Oui, chose bah c'est ce que je préfère. qui est Oui. très important, c'est la manière qu'il a de franchir, de traverser en fait les disciplines pour faire la philosophie. Je dis faire la philosophie, c'est-à-dire pas simplement faire de la philosophie, mais pour construire la philosophie avec des disciplines qui n'en sont pas forcément de prime abord. Et donc, en tout cas, c'est ma lecture trop générale, c'est pas d'une manière qu'il a d'écrire et de travailler, euh, d'inventer à partir de corpus qu'il dérange d'une certaine manière. Ça, c'est quelque chose qui me semble très important et dans quoi j'ai vu un rapprochement avec ce que j'essaie de faire, ça fait très prétentieux de parler comme ça, avec la psychanalyse, c'est-à-dire de lui redonner, lui faire reprendre langue avec tous les champs du savoir possible pour de nouveau l'investir théoriquement et pour faire de nouveau de la théorie, pour faire de la pensée avec la psychanalyse, y compris pour penser la psychanalyse. Et moi j'étais très heureux à l'idée de pouvoir précisément dans cette rencontre qui n'est pas une interdisciplinarité mais plutôt une sorte d'articulation en fait des pensées, de pouvoir la mettre en jeu avec quelqu'un qui fait ça aussi tout le temps et que je lis depuis longtemps et que je vois faire ça. Et réciproquement, c'est-à-dire que dans le principe de cette rencontre ou de cette soirée à deux voix, il y avait l'envie de mettre en scène ce qui n'est pas un dialogue véritablement entre philosophie et psychanalyse, entre psychanalyse et philosophie, mais plutôt une manière de frottement où chaque discipline irait chercher chez l'autre non pas la confirmation de ses propres certitudes, mais plutôt un principe d'ébranlement, d'ouverture ou d'élargissement de ses horizons. Et d'où aussi le dispositif que nous nous sommes donné et qui a consisté à discuter beaucoup en amont de la rencontre, mais à ne pas s'entrelire de manière à ce que les deux textes restent un peu hétérogènes l'un avec l'autre, que chacun suive sa voie propre et que le public soit invité à lier les signes, puisque c'est l'un des aspects de l'objet que nous traiterons. Comment est-ce qu'on lit les signes et comment est-ce qu'on lit l'avenir. On va commencer par bonsoir à toutes et à tous. Ensuite de quoi nous nous attaquerons. C'est moi qui commence. Hein. C'est Stéphane qui a commencé par m'envoyer des choses, mais c'est moi qui vais commencer parce que l'une des questions que nous poserons ensemble, c'est la question de l'ordre de préséance, ce qui vient avant et ce qui vient après. On sort d'une période, est-ce qu'on en sort seulement ? On sort d'une période où nous avons essayé d'anticiper de manière obsessionnelle et panique le monde d'après, depuis des certitudes d'avant, et en oubliant avec beaucoup d'énergie notre incapacité, juste quelques semaines plus tôt, à anticiper ce qui allait se passer. Donc on sort d'une période qui est vraiment cul par-dessus tête, où le repérage panique des signes de l'avenir est venu télescoper, peut-être refoulé, mais ça c'est ton affaire, une incapacité à se projeter, une incapacité à voir au-delà du moment présent. De cela, nous allons essayer de parler ensemble, et du coup, la question du signe avant de ce qui vient après va nous intéresser. Par exemple, qu'est-ce que c'est que donner un titre à une conférence avant de savoir au juste de quoi elle va parler ?